Bonsoir à tous, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne, deux fois plus proche de vous, ORTM2. Et plus de 8000 cas de divorce ont été enregistrés en 2022 dans les 6 communes du district de Bamako, contre plus de 6000 cas de mariage en 2022 selon un article du quotidien national L'Essor. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve sur ce plateau. À vous la parole. On donne la parole aux acteurs pour vous parler un peu des célibats. Bien sûr, femmes plus de 30 ans célibataires, et comment elles vivent la pression sociale au Mali. Aujourd'hui, je suis avec 3 invités. Je commence par Belko Walegam, philosophe social. Monsieur Walegam, bonsoir. Bonsoir. Et je suis aussi avec Mariam Ditima Madjara, elle est journaliste. Mariam, bonsoir. Et bien sûr avec Anna Diakité. Anna Diakité, elle est marketeur digital. Anna, merci aussi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Danté. Voilà, comme je vous le disais, les thèmes aujourd'hui, on va en parler. Femmes de plus de 30 ans célibataires, comment vivent-elles la pression sociale? La pression sociale, elle est énorme, lourde à supporter, sinon à porter, on va le dire ainsi. Je donne d'abord la parole à M. Belko Walegam. Vous, en tant que philosophe social, qu'est-ce qui explique ce phénomène aujourd'hui? C'est un phénomène social qui est lié du point de vue de l'évolution de la société à ce qu'on appelle actuellement, c'est lié au phénomène de la modernisation de la société. Mais le phénomène, c'est lié à cette volonté de plus en plus, n'est-ce pas, dans en tout cas les centres urbains, n'est-ce pas, des femmes de s'autonomiser, voilà, et donc qui entreprennent des carrières, voilà, souvent professionnelles, qui font qu'elles ne sont plus soumises ou elles ne veulent plus se soumettre, n'est-ce pas? Voilà, à un certain nombre, c'est que de critères sociaux ou de critères familiaux initialement, voilà, qui mettaient les femmes déjà à 16 ans, 17 ans, 18 ans, voilà, dans les liens des mariages. Oui. Je crois que le phénomène de l'évolution de la société de manière globale explique en partie, n'est-ce pas, l'existence de femmes de 30 ans et plus. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi du coût des finances, les difficultés aujourd'hui, en tout cas dans les cadres, comment on organise les mariages? Oui, alors quand je parle de l'évolution globale, c'est dit que si je viens dans le détail, il y a ces différents aspects-là. D'abord, c'est dit qu'il y a la volonté individuelle des femmes, voilà, de vouloir choisir, c'est dit que leur partenaire au moment où elles veulent et avec qui elles veulent. Et donc, du coup, naturellement, ce n'est pas la situation préfabriquée, entre guillemets, c'est que nous connaissions dans nos sociétés traditionnelles ou déjà dans beaucoup de cultures, l'enfant, même avant la naissance, on dit, bon, si elle est une fille, nous la proposons, c'est que pour telle autre. Donc on est loin, c'est que de ces situations-là. Et donc il y a, c'est qu'une certaine liberté, n'est-ce pas, liée à l'éducation reçue, c'est que par les femmes, voilà, à la volonté de défendre leur carrière, n'est-ce pas, professionnelle, mais aussi, effectivement, la volonté de s'épanouir individuellement, donc qui fait qu'on n'est plus dans le moule social traditionnel, où déjà à 18 ans, 20 ans, on pense que la société, la femme doit être dans le foyer. Ça, c'est un premier élément. Oui. Deuxième élément, je crois qu'il y a la vision globale même de la société, aussi qui évolue. Si c'est dit que peut-être que la génération de nos parents, si on voit une femme, bon, déjà à 20 ans, qui n'a pas de prétendant, ça commence à inquiéter les parents. Oui. Mais aujourd'hui, dans les grands centres urbains en tout cas, ben ça inquiète ou voilà, de moins en moins. On se dit que ce n'est pas un scandale de voir une femme de 30 ans qui n'a pas de... Voilà, qui n'a pas de prétendant, qui n'a pas de prétendant. Effectivement. Oui. Je suis avec les femmes sur ce plateau qui sont dans ces cas-là, on va le dire ainsi. Je m'adresse cette fois-ci à Anna. Anna a 28 ans. C'est vrai qu'elle n'a pas 30 ans encore, mais Anna, explique-nous un peu comment vous vivez cette pression et comment cela arrive. Avant d'avoir 28 ans, comment tu voyais déjà ta vie? À 25 ans, je me voyais dans un foyer avec 2 ou 3 enfants. Déjà à 30 ans, j'avais mes 3 enfants, j'avais mon mari. Oui. Mais comme on le dit, je le répète encore, l'homme propose, Dieu dispose. Comme le professeur l'a si bien dit, ce n'est pas un truc qui est préfabriqué, qui est là. Et aujourd'hui, je me retrouve à l'âge de 28 ans. Je ne suis pas mariée. Je ne dirais pas que cette pression sociale, j'essaie de
me succomber d'une manière ou d'une autre, parce que moi j'ai une philosophie dans la tête, je me le dis, et c'est ce que je répète aussi à ma petite sœur, genre tu peux pas taper poteau comme on le dit 2 fois. Tu n'as pas un foyer, tu ne peux pas te concentrer sur un business qui est lucratif, qui peut te rapporter de l'argent. Alors, autant ne pas trouver un foyer, autant se concentrer sur sa propre personne et essayer encore de s'améliorer et essayer de mettre en place une activité génératrice de revenus qui peut t'aider dans l'avenir, en fait. Et c'est sur ce volet-là que moi, je suis présentement. Donc, je me dis, le jour où ça serait fait, où mon homme viendra, parce que je sais que quelque part, il y a mon prince charmant qui m'attend. Carrément, oui. Donc d'ici là, moi, je vais me faire des millions, sinon des milliards, et être cette femme d'affaires que je rêve tant de devenir, d'ailleurs. Voilà. Ce que tu rêves, en tout cas, de devenir, on peut le faire dans un foyer aussi. Si, en fait, c'est ce que je disais, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais si le foyer ne vient, je vais m'asseoir et baisser les bras sur mes genoux et me dire que, bon, il n'y a pas de foyer, je ne vais rien d'autre faire. Non, je ne dis pas le contraire. D'autant plus que tu peux le faire autant au foyer. Mais cela n'empêche pas, si tu n'as pas l'air, avant de l'avoir, tu peux te concentrer sur l'autre. Oui. Voilà. Mais les raisons évoquées par le philosophe, en tout cas M. Wologem, est-ce que vous êtes d'accord avec ces raisons-là? C'est ça qui explique un peu que le nombre de femmes célibataires, en tout cas, accroît, même si dans les grandes villes, on sait que ce n'est pas un problème. En tout cas, si tu as 20 ans, 25 ans, si tu n'as pas un mari, on ne crie pas au scandale. Mais quand même, ça existe. Est-ce que tu es d'accord avec ces critères-là? Oui, bon, on peut dire qu'on ne crie plus au scandale comme avant. Peut-être avant, on criait, mais maintenant, même si on le crie, ça c'est à voix basse. C'est peut-être qu'au milieu familial, on va essayer de voir dans les rencontres, oui, on n'a pas trouvé de beau-fils. Ah, ou bien s'il y a un ami qui se marie, tu te dis, ah, bon, à quand mon jour? Ça, ce sont des trucs qui sont là. Mais ce n'est pas comme avant déjà. Comme le professeur a dit, à 16 ans, 17 ans, les gens se pressaient de marier leurs enfants. Et aujourd'hui, on s'est dit, ah, il faut que mon enfant étudie, elle ait son bac, elle fait l'université. Donc, à la licence, déjà, tu vas trouver que c'est à la licence, généralement, que les parents vont se poser cette question de mariage. Et dans beaucoup de cas. Et si déjà tu finis la licence, qu'il n'y a toujours pas de mari, tu continues avec les études ou bien tu continues à travailler, tu n'as toujours pas de mari. C'est là que ça devient inquiétant. Bien avant d'avoir le bac, ce n'est pas inquiétant. Justement, la pression sociale, vous, comment vous la vivez? Comment vous arrivez à vous en sortir à la maison, avec les amis? Voilà, la pression sociale, je le remplace par l'argent. Oui. Donc, tu en as maintenant? Non, je n'en ai pas, mais pour ne pas être succombé, je l'ai dit, autant ne pas réfléchir à comment tu vas trouver de l'argent et laisser cette pression-là. Ça ne va pas finir de toutes les manières. Tant que tu ne te maries pas, ça ne va pas finir. Et même dans des cas différents, quand tu te maries, il y a ce problème où on va te demander, tu n'as toujours pas procréé encore. C'est toujours comme ça, cette pression sociale, ça ne finit pas. Tu finis les études, tu n'as pas eu le bac ou tu as eu le bac, on va te dire, tu n'as pas eu le bac, tu n'as pas fait les études, on va te dire, pourquoi tu n'as pas fait les études, tu ne t'es pas marié très tôt, on va te dire, pourquoi tu ne t'es pas marié très tôt, tu t'es marié très tôt, c'est un problème. Tu n'as pas procréé, c'est un problème. Tu as procréé, c'est un problème. Maintenant là, comme tout ça là, c'est un problème. Trouver l'argent, ça n'a jamais été un problème. Ça, donc, on va chercher l'argent. Ça, c'est sûr et certain, mais le mariage aussi est très très important. Cela me donne raison d'interroger Madame, dite Maman Diarra, elle est journaliste. Déjà, vous avez quel âge et expliquez-nous un peu votre cas. J'ai 30 et plus. Une femme ne dit pas son âge. Carrément, j'ai eu mes 35 ans le 15 octobre passé. Voilà. Donc nous sommes des femmes d'octobre alors. Ah, effectivement. Votre cas, vous avez 35 ans, encore l'heureux élu ne se pointe pas ou bien il s'est pointé. Comment ça s'est passé? Comment vous vivez cette pression aussi? Moi, je continue toujours à avoir la pression. Hein. Et les gens ne savent pas que nous souffrons à l'intérieur. Nous souffrons toutes à l'intérieur, même si on ne le montre pas. Maintenant, comme elle a si bien souligné, tu n'as pas de mari. Il faut te concentrer sur un objectif. Donc, c'est ce que moi je fais. Je suis concentrée sur mon entreprise. Donc, quand l'heureux élu sera là, mon partenaire qui pourra me prendre la main pour me faire monter
je le suivrai. Carrément. Mais les hommes qui viennent à moi, pour commander, parce que je travaille, ça, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le suivre. Déjà, votre entreprise, elle est marketeur digital. Moi, je suis journaliste, j'ai mon propre journal. Ouais, wow, bravo. Félicitations. D'accord, nous allons en venir. On va continuer avec les débats, mais cette fois-ci, on va essayer de regarder, sinon de comprendre un peu l'avis de la population. Comme d'habitude, nous sortons pour aller interroger la population par rapport au sujet du jour. Le sujet, c'est femmes de plus de 30 ans célibataires. Comment vivent-elles la pression sociale? Et nous sommes sortis pour aller demander à la population. Nous allons suivre cette réalisation, bien sûr, de Awa Sidibé. Les femmes atteignent un certain nombre d'âges sans se marier, ça s'explique par beaucoup de raisons. Non seulement elles sont dans l'embarras de soi, c'est-à-dire elles cherchent des hommes qui ont de l'argent. Et dans le monde où nous sommes aujourd'hui, et surtout nous sommes dans un pays pauvre, donc les hommes qui ont de l'argent sont très rares. Donc c'est ce qui fait que vraiment ces femmes sont toujours là encore célibataires. Je dirais qu'il y a les questions de choix, il y a les questions de cupidité des femmes, il y a aussi le fait que les hommes ont tendance à fuir les femmes, puisque les femmes, dans un certain état, on a du mal à les rapprocher. Il y a beaucoup de facteurs, vraiment. Il y a des filles qui ne sont pas prêtes pour le mariage. Il y a d'autres aussi, leur terrain de vie aussi. Tu vois, ils font les choix, ils vont chercher les millionnaires, les milliardaires. Si tu n'as pas les moyens, même si tu as envie de les prendre, ils les refusent. Donc, après quelques années, ils vont avoir les regrets. Quand ils vont atteindre les 30 et les 35 ans, donc les hommes vont aller voir ailleurs. Ils vont aller courir derrière les jeunes filles. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont nées pour se marier. Tu as une femme, si tu n'es pas mariée, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos jeunes sœurs, ils ne sont pas encore mariés, mais ils pensent toujours à comment faire pour se marier. Il ne faut pas penser à ça, tu comprends? Du lado que John Mena Dakanoni, à la Kobe Fourbe, à la Koite Four Baster, Mousso Djiwobala. Et puis, le comportement de la femme compte beaucoup. Et aujourd'hui, les parents n'assument plus leur rôle. Dans l'éducation de leurs enfants, certaines filles favorisent plus les hommes riches, alors qu'un riche et un pauvre doivent être traités au même pied d'égalité. 18 ans, c'est 20 ans, tu dois chercher un mari. Mais à chaque fois qu'on leur propose un mari, ils disent que ils n'ont pas l'âge de se marier d'abord, ils vont essayer de se profiter la belle vie, alors que la belle vie là, ça a des limites. On leur propose, il y a d'autres qui acceptent, mais à condition. Ils disent que ce dernier là, s'il a de l'argent ou s'il travaille, là il n'y a pas de problème, je vais me marier avec ce dernier là. Mais dans le cas contraire, ce dernier là, lui n'a rien, il ne travaille pas. Donc en fait, moi je ne peux pas me marier ce dernier là, parce que tout ce que moi je cherche là, lui, ce dernier ne peut pas me donner ça. Je voudrais dire que d'abord, nous les hommes, je voudrais attirer notre attention. Aujourd'hui, nous voyons l'état, la présentation de ces femmes-là, ça nous fait fuir d'abord. On a du mal à rapprocher les femmes. Mais du côté des femmes aussi, il y a aussi la présentation. Parce que même si nous voulons faire du sérieux avec la femme, lorsque nous essayons de les rapprocher, elles ont la tendance à nous fuir. Si tu trouves quelqu'un qui est au sérieux là, il faut faire du sérieux avec lui. L'État n'attend pas. Les jeunes filles aussi, il y a l'âge quoi, il y a l'âge de se remarier. Déjà, ce n'est pas le mariage qui amène au paradis, tu comprends non? Déjà, une femme, c'est bon pour être mariée, mais il ne faut pas te marier parce que tu as envie de te marier, tu comprends non? Il faut te marier avec la bonne personne, tu comprends? Aujourd'hui, la vie, personne n'est pas fait. Il y a des femmes qui ne sont pas bien, les hommes aussi qui ne sont pas bien. Mais si tu as un mariage, tu sais que ça ne va pas chez toi, ma chérie, il faut quitter dedans. Je leur demande d'accepter les maris vraiment qui les aiment, c'est-à-dire qui les aiment sans se soucier du côté financier. L'argent là c'est le bon Dieu qui donne, donc il faut aimer quelqu'un vraiment qui tient à toi, qui te respecte. Voilà, vous avez suivi avec moi. Je vais d'abord donner la parole aux dames. Vous avez suivi vos réactions par rapport à ces micro-trottoirs? Si on regarde les années antérieures, on voit plus qu'il y a des jeunes filles de 16 à 22 ans qui ont plus la capacité de se marier, de 16 à 22 ans. Maintenant, une fille qui approche, comment dire, la trentaine de 25,
à 30 ans, les hommes ont peur de s'engager avec elle parce qu'ils se disent, est-ce que celle-là, je pourrais la dominer? C'est ça le vrai problème. L'homme africain veut dominer sa femme. Et quand nous femmes, nous étudions, on a cette mentalité, cette capacité intellectuelle de dire non. Quand il y a, comment dire, un problème, quand on expose le problème, on peut dire non à l'homme. Oui. Alors que quand on a les 16 à 22 ans, on ne peut pas riposter. Et les hommes ont plus peur de nous et ils ont plus peur de s'engager dans une relation, comme on dit. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est complexe ou pas, mais est-ce que c'est pas aussi un problème chez vous, en tout cas les femmes plus de 30 ans? Pourquoi? Puisque dans la culture africaine, la femme elle reste toujours, en tout cas derrière l'homme, selon les décisions, même si on est instruit, même si on est parti à l'école, même si on travaille, quel qu'en soit, la femme doit rester toujours derrière son homme, dans le respect, même si vous allez discuter. Ça, c'est dans la culture africaine. Hein, oui. C'est que... Dans le mot exact, la femme reste toujours la femme. Oui. Donc quand le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. C'est-à-dire? On a évolué. Avant, la femme restait à la maison. Maintenant, la femme va travailler, l'homme va travailler. Quand l'homme n'impose pas son respect à la maison, toi tu amènes à la maison, la femme amène à la maison. Donc on n'est pas pareil, mais on est presque pareil. Non, quoi qu'il arrive, même si la femme amène à la maison, c'est l'homme qui est censé prendre tout en charge. La femme, elle sait cela. Voilà. Elle sait cela. Mais l'homme dans sa tête, elle sort, elle amène, moi j'amène. Donc c'est comme si elle devient une fadée. Bon, alors que ce n'est pas ça. Nous, on comprend votre responsabilité. Voilà. On sait que vous êtes nos chefs. Dans les reportages, dans les micro-trottoirs, il y a un gars qui a dit, c'est-à-dire quand c'est difficile d'approcher les femmes. Quand on les approche, et dès qu'on sache qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, les hommes prennent du recul. C'est le complexe. Vous pensez que c'est le complexe? Oui, c'est le complexe. Vous partagez le même avis? Alors, moi, je ne vais pas trop m'apaisanter sur ce sujet. Parce que comme elle a dit, c'est complexe. Moi, je suis de cet avis, malgré que tu sois instruite ou pas. Et que tu gagnes bien ta vie. Voilà, tu gagnes bien ta vie, ton mari reste ton mari. Tu dois rester derrière. Maintenant, quand elle parle du fait qu'on doit dire non ou pas, moi, je pense que ça, c'est même pas une question de mari ou de femme, mais ça, c'est la vie en général. C'est une discussion qui doit être... On doit communiquer avec la compréhension et dans le respect pour pouvoir se mettre d'accord sur quelque chose de concret et qui va, comme on le dit, du bien-être de chacun de nous. Voilà. Moi, je suis de cet avis. Et j'ai aussi compris qu'ici au Mali, l'épanouissement de la femme, elle est un peu bizarre quand elle se marie. Bon. Je ne dirais pas parce qu'on est trop instruite ou bien on aime trop l'argent ou bien on a trop l'argent. Mais je pense qu'il faut aussi que les hommes puissent savoir que c'est vrai, on se marie et le mariage, c'est l'épanouissement de l'un et de l'autre, mais pas l'épanouissement de l'un au détriment de l'autre. Ça ne peut pas marcher en fait. Tôt ou tard, la goutte d'eau va déborder la vase. Et c'est ce qui est mauvais en fait, parce qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Alors sur le micro-trottoir, il y a un gars qui dit que oui, que la femme s'est dit, elle veut un mari qui n'a pas... qui a soit de l'argent ou qui travaille. Maintenant, ce que moi je vais te demander là, il faut que nous soyons honnêtes. Et ça, c'est la logique. Quelqu'un que tu n'es pas marié là, comment toi tu vas aller chercher la main de la fille de quelqu'un? Comment tu vas la nourrir? Voilà. Mais la femme cherche quoi dans le foyer? Si ce n'est pas la sécurité en premier lieu. Mais quelqu'un qui ne peut pas te rassurer cette sécurité-là, mais franchement, arrêtons de, comme on dit, d'être dans l'émotion. Et le mariage, c'est la raison. Quand le mariage intervient, mais c'est la raison qui intervient. Il ne faut pas que le cœur prime trop sur la raison. Mais il faut que la raison ait sa place à dire. Toi, tu vas me marier. Ok, c'est vrai. 1 mois, 2 mois, tu ne travailles pas. Moi, je ne travaille pas. On est tous assis. Qui va nourrir qui? C'est compliqué. À un moment donné, ça va péter à la maison. Donc, ce n'est pas parce qu'on est matérialiste ou on veut des hommes riches, mais on veut quand même cet homme qui peut quand même nous rassurer au minimum le repas matin, midi, soir.
Et cet homme aussi qui peut au moins nous donner à prendre ce petit argent qui n'est pas beaucoup, mais je te le donne pour que tu essaies de te faire plaisir. Mais comme il y a toujours dit, de deux côtés. Voilà, des deux côtés. Des deux côtés, c'est vrai. Tu vas trouver que la femme qui se sacrifie pour son homme, pour qu'il puisse réussir, et un temps de mouvement, il va se prendre une deuxième femme. Et il faut que je souligne, je ne suis pas contre la polygamie. Et ou encore, tu vas voir que l'homme qui se sacrifie aussi pour une femme, qui elle aussi, qu'elle va avoir de l'argent, elle va essayer d'être, voilà. Ouais. Il y a tout ce phénomène-là. De toutes les manières-là, on n'a pas dit que la femme elle est meilleure que l'homme ou l'homme est meilleur. On n'est pas dans un débat de comparaison. Mais on est dans un débat où il faut comprendre que dans le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié à l'âge de 28 ans qu'on trie, ou encore que on est matérialiste. On est matérialiste. Mais ça existe. Ce sont des mots qui existent dans la société, qu'on est matérialiste, mais juste que autant ne pas durer dans la famille, ne pas se marier, que de se marier à la mauvaise personne et se retrouver à divorcer. Le mariage, après tout, c'est sacré en fait, que dans les livres, que ce soit dans les livres saints ou dans notre société. Donc, il faudra qu'on essaie de comprendre, comme elle a si bien, nous souffrons, même si on ne le fait pas voir, que nous souffrons, mais on essaie de dépasser cette pression sociale, de concentrer notre énergie sur d'autres éléments, comme chercher l'argent qui va être en génératrice de revenus pour nous, parce que voilà, aussi, parce qu'il faut aussi dire qu'à l'âge de 28 ans, tu ne peux pas toujours dépendre des parents. Voilà, donc c'est pourquoi on essaie d'aller de l'avant avec tout ça et se dire que notre prince charmant est quelque part. Et qui sait jamais, après cette émission, moi-même je vais trouver mon prince charmant. Carrément. Je vais sourire, il faut que je souris en même temps. Je te souhaite cela. Je vais donner la parole cette fois-ci au philosophe, M. Olagem. Vous avez suivi les micro-trottoirs. J'ai suivi les micro-trottoirs. Je crois qu'il y a les réactions des uns et des autres. C'est en fonction du statut, de la position sociale de chacun. Parce que si vous regardez quelqu'un effectivement qui est en posture financièrement difficile, peut-être qu'il a demandé la main de quelqu'un, ça n'a pas marché. Forcément, il se met dans une position de victime par rapport à sa situation économique. Et les femmes n'aiment pas les gens pauvres. Ça, c'est la première réaction, c'est naturel. Voilà, si en tout cas il a tenté, c'est comme ça, c'est tout à fait naturel. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à la suite, c'est que Anna et Maria, ce que vous dites, c'est qui est pertinent, c'est quoi? C'est que on ne peut pas, c'est dire que même religieusement, quand vous partez demander la main de quelqu'un, que vous soyez musulman ou chrétien ou animiste ou n'importe quelle religion, mais la première des choses qu'on vous demande, peut-être si tu es musulman, on va dire est-ce que tu pries? La deuxième des choses, est-ce que tu as les moyens d'entretenir la femme? Donner à boire, à manger, se vêtir ou se loger. C'est obligatoire dans toutes les religions, dans toutes nos sociétés. Et mieux, c'est que vous prenez toutes nos traditions maliennes, que ce soit Bambara, Peul, Senufo, Dokonyanka, mais on ne donne jamais, c'est que sa fille a quelqu'un qui travaille, qui n'aime pas travailler même, c'est même pas qu'il ne travaille pas, quelqu'un qui n'aime pas travailler, et personne ne va te confier sa fille. Parce que c'est une vie qu'on te confie. Et donc, du coup, il y a une responsabilité, c'est que vous avez, de prendre cette une femme. Donc, que la femme exige à ce que le mari ait au moins que quelque chose pour l'entretenir, c'est pas un crime. C'est normal d'ailleurs. Ça fait partie du devoir, c'est du mari, voilà, ou du prétendant d'avoir les capacités d'assurer le minimum. Maintenant, naturellement, il y a des femmes qui demandent aussi l'extraordinaire. Je veux passer ma lune de miel à Las Palmas, ça c'est autre requête. Voilà, ou bien je veux avoir au niveau de l'organisation du mariage, il y en a aussi. Il faut faire, voilà. Mais je crois que l'exigence minimum d'avoir les capacités d'entretenir une femme, c'est une obligation. Ce n'est pas vraiment ce que la deuxième, c'est élément, c'est que j'ai constaté, effectivement les femmes intellectuelles, voilà, l'autre l'a dit, les hommes les fuient, les craignent et tout ce qui s'ensuit. Alors là, je vais souligner deux choses là-dessus. La femme intellectuelle qui est
veut se marier à un mari intellectuel, logiquement, ça ne pose pas de problème. Moi, je suis professeur de philosophie à l'université, ma femme est médecin. Je suis enseignant, ma femme est médecin. Ma femme peut travailler 1 heure, 2 heures du matin, elle a sur la carte. Ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Donc du coup, les problèmes de débat dont vous parlez, en famille, c'est dire qu'on entreprend tout ensemble, carte sur table. Voilà. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je ne peux pas accepter. Et elle aussi, elle me dit qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle peut accepter, qu'est-ce qu'elle ne peut pas accepter. C'est sur ça qu'on s'est engagé. Donc pour décider de vivre ensemble. Maintenant, si le jour où il va commencer à avoir des couacs aussi, on va s'asseoir pour dire attention. Toi, Mariam, je ne sais pas sur quoi on s'est mis d'accord. Voilà. Donc je crois qu'en principe, le caractère intellectuel ou le niveau d'étude de la personne, si chacun respecte les clauses du contrat, parce que le mariage c'est un contrat. C'est ça. Voilà, c'est un contrat, c'est que vous vous engagez. Et si les clauses sont définies au départ, parce que je crois que dans le gros du problème, c'est que des difficultés à se marier ou les difficultés du mariage, c'est que dans la plupart des cas, on s'engage sur du mensonge. Moi, je crois que le gros du problème, c'est que c'est à ce niveau-là. Ou de la part de l'homme, ou de la part de la femme. Et alors, le mensonge, comme on le dit, pour que la vérité, le mensonge peut courir 1000 ans, la vérité un matin peut le rattraper rapidement. Et quand la vérité rattrape le mensonge, puisque le couple vous engagez pour la vie, c'est pas une histoire de soirée. Et donc, il va avoir des difficultés. Maintenant, deuxième élément, où la crainte des hommes, c'est-à-dire que de prendre les femmes au-delà de 35 ans, je crois qu'il y a aussi des faits scientifiques qu'il ne faut pas esquiver non plus. Ce n'est pas toujours qu'histoire d'argent, parce que biologiquement, on sait qu'une femme qui n'a pas enfanté, s'éduque jusqu'à 30 ans, dans la plupart des cas, la fertilité diminue avec l'âge. On va en parler dans le prochain élément. Voilà, donc du coup, c'est dit que pour moi, un universitaire, par exemple, bon, quand je rencontre une femme de plus de 35 ans, et que je veux quand même avoir une postérité, je vais réfléchir pas deux fois. Pour m'assurer que bon, je peux avoir un héritier ou une héritière. Et c'est pourquoi, c'est ça qui explique cette pression sociale. Cette pression, c'est que sur les difficultés des femmes intellectuelles au-delà de 30 ans à se marier, il y a ceux qui, même intellectuels, connaissent ces problèmes scientifiques. Ou c'est pas chez toutes les femmes, mais comme le corps des femmes, c'est comme les hommes, ça varie. Il y a des femmes qui peuvent enfanter à 45 ans, par contre d'autres déjà à 35, 36 ans, la maternité c'est fini. Donc du coup, je crois qu'il y a aussi ces considérations qu'il faut prendre en compte. Quand les femmes dépassent ces 35 ans, bon, les difficultés à se marier. Maintenant, la pression, comme elles l'ont dit, la pression, ça existe, je crois, au-delà de... Ça existe même chez les hommes, mais on a pris ici les cas spécifiques des femmes. Pourquoi c'est dit que la pression, le travail, comme elles ont dit, le fait déjà, c'est de se donner un boulot et une carrière, c'est que c'est un des moyens de surmonter la pression. Voilà, et c'est indispensable. Plus c'est que vous êtes à la maison, vous ne faites rien, même vos parents ne voudraient pas avoir une fille de 30 ans à la maison. Tu n'as pas de mari et puis tu ne fais rien. Ça, tu demandes toujours papa. Les parents même seraient très déçus de votre comportement. Deuxième élément de pression dans la famille, c'est que déjà, mais vous n'êtes pas marié à 30 ans, vous avez des frères qui sont mariés et vous avez vos belles-sœurs en famille. Le premier conflit, c'est avec les belles-sœurs. Parce qu'on trouve que vous, 35 ans à la maison encore, vous vous immixez trop dans les affaires de leur famille. Donc ça crée effectivement des tensions. Mais plus la femme s'éduque, elle est éduquée, plus s'éduquée, elle évolue dans un cadre professionnel, je crois qu'elle est en mesure plus de surmonter cette pression-là. Et je crois que socialement aussi le regard change. Même si personne ne voudrait avoir une vieille fille, voilà, les femmes elles-mêmes elles ne voudraient pas, je crois qu'elles reconnaissent que personne ne voudrait être... Parce que ce problème, c'est que c'est de plus en plus récurrent chez nous, et comme je le disais, c'est lié aussi à l'évolution et aux ambitions personnelles. Et on ne peut pas en vouloir aux femmes. Pourquoi tu as une ambition personnelle de vivre ou de s'épanouir individuellement? Aujourd'hui, quand vous regardez, nous encore, parce qu'on a encore le cadre social traditionnel, religieux, c'est lui qui influence. En Occident, ce problème, ça se pose de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans des logiques où on s'est dit que chaque individu
femme ou homme, a la liberté individuelle de choisir le mode de vie qu'il voudrait vivre, oui, indépendamment de toute considération autre. Donc du coup, je crois que les femmes intellectuelles ou les femmes 35 ans qui travaillent, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le mariage, je crois qu'il y a très peu qui ne veulent pas, il y a très peu qui disent clairement que je ne veux pas me marier. Ouais. Il y en a très peu. Mais elles exigent quand même, c'est-à-dire un certain nombre de conditions, bon, qui pour certaines peuvent être exagérées, mais je crois que dans la norme, en tout cas dans ce qu'elle vient de dire, je crois que nous partageons tous cet aspect-là. Il y a un minimum quand même vital. Que cela puisse garantir, voilà. Oui, il y a des femmes qui ont déjà des critères préétablis. Voilà, ça devient problématique. Voilà, il faut avoir véhicule, villa et bien sûr un bon boulot. Vous savez, ça aussi c'est un phénomène social. Vous savez, moi j'ai fait ma thèse en Chine et ce phénomène, c'est dit que nous, quand on était en Chine, c'était le leitmotiv des femmes, c'est le troisième coréennes. Oui. Par exemple, en Corée, les jeunes femmes me disaient, bon écoutez, si tu viens dire que tu es candidat, on dit est-ce que tu as une maison? Oui. Ça, tu es obligé dans ta présentation même là, de dire ça d'abord. Voilà, j'ai une maison, voilà, j'ai une maison. Même si tu peux t'asseoir auprès d'elle. Bon, je crois que c'est un phénomène de plus en plus, peut-être qui est en train de s'étendre. Bon, on espère que ça ne va pas être les seuls critères pour les femmes mariées. Bon, je vais les introduire bien sûr. Madame Ina et Anna, dans votre cas, est-ce que cela était déjà, comme vous l'avez dit, vous rêvez déjà à 25 ans, avoir un mari, à 28 ans, j'avais déjà mes 3 enfants. Mais on le dit souvent aussi que c'est difficile d'avoir une femme comme ça jusqu'à 30 ans, 35 ans, alors qu'elle n'a pas eu moins une seule fois une chance d'avoir quelqu'un. Ah, je suis là, un prétendant. C'est difficile. Est-ce que c'était votre cas? Bon, ce n'est pas mon cas. Mais moi, je veux de quelqu'un qui puisse me prendre pour évoluer. Et tu n'as jamais eu de prétendant? J'ai des prétendants. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le choix, peut-être? Oui, c'est le choix. Le choix sur la personne ou bien... Je dis que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me prendre pour évoluer dans ce que je suis en train de faire. Évoluer comment? De monter en haut comme les femmes le font avec les hommes. Oui, mais vous évoluez ensemble, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'avant de s'engager avec cette personne, tu as déjà su, tu as découvert que cette personne, ce n'est pas ce que je cherche? Moi, je discute tout le temps avec les gens qui veulent se lancer avec moi. Par exemple, je prends un cas. Le monsieur me demande un mariage. Je dis OK. Mais il me dit, la condition est que tu cuisines pour moi. Je ne mange pas de nourriture de bonne. Une personne qui voyage, qui fait plus de 15 jours, ailleurs. Toi, tu ne veux pas manger de nourriture de bonne. Comment est-ce que tu vas te nourrir? Une bonne question. Voilà. Il fallait réfléchir de trouver ensemble une solution. Il n'y a pas de solution. Moi, je ne veux pas partir sur une base de mensonges. Oui. Voilà. Et il y a un autre aussi qui dit que lui, sa femme sort à 8 h et rentre à 16 h. Une femme journaliste. Oui, ça. Donc, il ne veut pas une femme qui travaille au-delà de 16 h. Voilà, mais une femme journaliste. Et il dit que sa femme ne voyage pas. Une femme journaliste. Oui. Mais il y a aussi des sacrifices dans les mariages. Mais eux, ils ne veulent pas se sacrifier. Autant toi, tu ne voulais pas te sacrifier, autant lui aussi ne voulait pas se sacrifier. Est-ce que cela, ça peut marcher? Puisqu'on est en train de parler de la pression sociale. Qu'est-ce qui explique cela? Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est le sacrifice. Moi, je ne vais pas, jeter à l'eau les années de sacrifice que j'ai eu à faire pour monter mon entreprise. Oui. Pour quelqu'un. Ça, je ne le ferai pas. Non, elle veut dire que dans les sacrifices là, maintenant d'abandonner son entreprise n'en font pas partie. Justement, ça c'est pour elle, maintenant pour vous. Pour vous, explique-moi un peu, voilà. Alors, je ne dirais pas que j'ai pas eu de prétendant. Bon, j'en ai eu. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà. J'ai refusé et pour plusieurs raisons. Sûrement sur avoir si l'homme n'était pas sérieux, si l'homme n'était pas beau, et si l'homme ne travaillait pas... Non, ça n'a rien à voir avec le trait physique. Et je pense qu'il y a un peu cet aspect financier qui était là. Et au-delà de cet aspect financier, il y a aussi cette complication au niveau de la femme, de sa famille. Vous voyez un peu.
Et moi, qui était prête à sacrifier, me marier avec votre fils, qui n'a pas les moyens financiers qu'il faut. Et c'est vous qui avez des standards par rapport à vous, des belles filles. Donc j'ai dit, monsieur, moi, je ne serai pas la cause d'une déchirure dans votre famille. Et moi, je ne veux pas créer des problèmes. C'est-à-dire que moi-même, là, j'ai mes problèmes que je vais amener chez toi. Donc, je ne veux pas avoir 2 problèmes à gérer. Et en plus de ça, gérer aussi mes activités quotidiennes de tous les jours. Vraiment, c'est compliqué. Donc voilà. Il y a eu ça, il y a eu d'autres cas. Bon, il faut aussi dire aussi que ce n'est pas parce qu'on a 30 ans. Il y a des messieurs là. On a sacrifié nos vies pour rester avec eux là qui nous ont laissés aussi pour aller se marier avec d'autres. Qu'est-ce qui explique ça? Ouais. Rester passé. Quand tu vis avec, par exemple, une femme pendant 5 ans, 6 ans, quand tu demandes à la bonne femme, préparez-vous, je vais envoyer mes parents chez vous pour le mariage, et que la dame te demande, je vais réfléchir. Ah, ça, il y a des cas comme ça aussi. Je vais réfléchir. Dès que tu dis à l'homme avec qui tu vis pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, il te demande un mariage, tu dis que tu vas réfléchir. Non, ça, tu es aussi d'accord avec moi qu'il y a des comportements qu'on peut supporter quand on est, comme on dit, quand on est dans le copinage. Et puis il y a des comportements aussi qu'on ne peut pas supporter quand on vit avec quelqu'un H24. Parce que peut-être que la femme ou l'homme en question est avec la femme pour cet instant. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. C'est la femme qui ne le dit. Dans les 2 cas, chacun est là, bon, on est là en attendant que celui qui veut me marier vienne. En général, c'est l'homme. Il y a beaucoup de ce cas qui est là. Parce que comme vous l'avez dit, le mariage, c'est du sacrifice. Des 2 côtés, c'est beaucoup de concessions. J'ai jamais été mariée, donc je ne sais pas. Mais de la petite histoire et de la petite expérience que j'ai vue auprès de mes parents, de mes tantes, et autres, je sais que c'est beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices des 2 côtés. Effectivement. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de communication, de compréhension entre les uns et les autres pour que ça puisse réussir. Mais, comme je l'ai dit, on a aussi fait ce sacrifice-là pour certains hommes-là. Ils nous ont laissés pour aller se marier avec eux. Des fois même là, on ne sait pas. On est là, tu vas voir que tu as vu même le gars aujourd'hui. Mais c'est de mettre d'image là. Tu vois sur les réseaux sociaux ou bien on t'envoie les photos. Et Anna, c'est pas ton gars là. Et pourtant, toi-même, tu vas te demander, est-ce que tes 2 yeux la voient? J'espère que tu n'as pas... Vous avez vécu cela. Je l'ai vécu, hein. Waouh. Je l'ai vécu. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas fait vivre aussi? Non, ça, j'ai pas. En fait, le problème, c'est quoi? Moi, dans toutes les relations que je vis, et je suis sincère et honnête. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a un gros cœur, mais j'ai un bon cœur. Quand je sais que quelque chose ne peut pas marcher, je préfère le dire. Même si, comme on le dit, c'est-à-dire que ni ma carré quoi, il veut ça joindre là. Même au cadini, mais ni ma toi. Ça va devenir un autre problème. Il y a beaucoup de cas qui expliquent en tout cas cette pression sociale et qui augmentent aussi le nombre en tout cas de célibataires au niveau des femmes. on va continuer avec le débat. On a aussi réalisé un reportage sur les sujets, sur les thèmes en question. Il y a un sujet où d'ailleurs il y a Anna Diakité qui passe dans ce reportage. Dans la plupart des traditions africaines, le mariage est très important. Il est perçu comme une union entre 2 familles, voire 2 communautés, et donc pas seulement entre 2 individus. C'est pourquoi rester longtemps célibataire est mal vu dans notre société, surtout pour les femmes. Et pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui dans nos familles, des jeunes femmes trentenaires et célibataires. Ces femmes ressentent le plus souvent une pression, un fardeau lourd à porter. C'est le cas par exemple de Adjaratou Koulibaly, 40 ans, célibataire sans enfant, et de Ina Diakité, 28 ans. C'est-à-dire, pas genre j'ai reçu des prétendants et j'ai refusé, non. J'ai jamais eu de proposition de mariage. Au niveau de la famille, des amis, oui, j'ai des soutiens, mais bon, souvent, il y a des petites dépressions
à mon propre niveau, parce que voir tout le monde partir comme ça et puis tu es la seule à rester à la maison tout le temps, c'est pas du tout facile des fois. Les sœurs qui sont dans mon cas, je leur dis de faire lâcher prise. Oui, si tu as envie de pleurer, tu vas dans ton coin, tu pleures, mais face au monde, tu fais comme il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien, c'est Dieu qui détient notre destin, donc on ne peut rien forcer. C'est pas du tout facile de vivre une jeune fille à 28 ans au Mali, et surtout au côté familial. Tu vas voir qu'à chaque fois qu'il y a un mariage à la maison ou encore il y a une rencontre entre familles, on va te demander « Ah, notre Bourangué est où? Notre beau-fils, c'est quand est-ce que tu vas te marier ?» Si tu n'as pas un mental fort, c'est compliqué. Après aussi, côté amis, tu vas voir que tu as grandi avec des amis qui sont là, qui se marient chaque dimanche ou encore dans 2 mois. Au fin fond de toi, tu te dis « À quand pour moi ? Quand est-ce que moi aussi je vais vivre ce moment heureux ?» Pour Halima Touré, membre de l'Association malienne des droits de l'homme, cette pression sociale que vivent les femmes célibataires est un couteau à double tranchant. Ces femmes-là, ça les épuise mentalement et puis peut-être ça peut même les emmener à faire de mauvais choix, à se mettre dans un foyer où vraiment elles n'ont pas d'alchimie avec la personne. Mais sinon, certaines peuvent partir en dépression parce que à chaque fois de lui dire pourquoi tu n'es pas marié, pourquoi et tu prends du temps, ou bien pourquoi. Et pourtant, c'est les hommes qui marient chez nous en Afrique. Lorsqu'on atteint la trentaine, qu'on n'est pas marié, pas de folie. Et je pense qu'on ne met pas en prison parce qu'on n'est pas marié. Pourtant, nous sommes nombreux les proches des célibataires qui les jugent le plus souvent en longueur de journée. Nous leur mettons la pression. Nous leur reprochons leur statut que la société trouve anormal. Malgré tout, ce n'est pas des propositions de portes de sortie qui manquent. Et la pression sociale au Mali, même pour les hommes, elle est énorme. Donc j'imagine même pas pour les femmes qui dépassent l'âge de la trentaine. Il faudrait vraiment encourager ces femmes-là plutôt à se professionnaliser et à aller chercher beaucoup d'opportunités, à être peut-être même pourquoi pas entrepreneur avant même de vouloir se marier coûte que coûte ou encore fonder une famille, quoi. Bon, je pense que si pour la personne qui souhaiterait avoir un mari quand même, il ne devrait pas avoir de matériel pour ça. Ouais. Voilà, vraiment si le mari peut prendre en charge le quotidien, vraiment je pense que c'est largement suffisant pour que la femme aille dans le foyer. Ouais. Mais voir qu'il faut qu'il y ait une voiture, une villa, ça c'est autre chose. Là, nous, on les qualifie de matérialistes. Il y a bien un moment pour se marier et procréer, certes, mais la société se doit d'être indulgente envers ces personnes en attente de mariage. Le premier conseil, c'est à l'endroit des parents. Il ne faut pas accuser la fille parce qu'elle n'est pas mariée. Parce que quand vous lui créez un sentiment de culpabilité, elle sera obligée de trouver un mari, quel qu'il soit. Donc ce qu'il faut plutôt, c'est de l'aider à faire les bons choix et à lui montrer la nécessité d'entrer en union afin de faire des enfants dans des conditions qui ne porteront pas préjudice au corps de la femme, parce qu'il y a une période pour ça. La vie des couples est plus que nécessaire dans une société bien organisée. Mais doit-on dire oui au premier venu, surtout que l'on essaie que toute une vie en dépend? Voilà, vous avez suivi ces reportages sur ces thèmes. Bien sûr, beaucoup de choses ont été évoquées. Il y a des situations aussi. Je donne d'abord la parole à M. Wologem. L'aspect que vous avez évoqué tantôt, à la procréation, le sociologue aussi en a parlé. C'est un problème réel au niveau des femmes célibataires. Plus c'est dit que la femme tarde, c'est dit qu'avant d'enfanter, plus sa fertilité en paye les frais. Et donc du coup, si c'est dit que quelqu'un qui se marie, pour se marier, je veux avoir ma femme, mais je n'ai pas de projet d'enfant, il n'y a pas de risque. Il ne calcule pas beaucoup. Mais pour quelqu'un, c'est lui qui se dit, bon, supposez c'est le premier garçon de la famille, voilà, où lui aussi il a en tête qu'il faut quand même qu'il laisse un héritage. Et un héritier, c'est sûr qu'il va réfléchir 2 fois avant de prendre quelqu'un qui a plus de 35 ans. Maintenant, puisque le mariage, ce n'est pas que
histoire d'enfant. Oui. Voilà, mais on peut se marier sans un projet d'enfant. Oui. Voilà. Ça existe très peu, mais ça existe. Très peu, mais ça existe, exactement. Oui. Donc, vous voyez, donc tout ça c'est lié à l'évolution aussi de la société en tant que telle. Et même la pression sociale, c'est que vous voyez, dont on parle, c'est ce que dit à certains niveaux, c'est que de culture et d'épanouissement de la femme, elle peut se départir de cette pression. Moi, j'ai des collègues à l'université qui ont 60 ans, qui ne sont pas mariés. Wow. Sa carrière de prof d'université, et c'est ce de mari. Et voilà. Et ça peut paraître voilà, assez exceptionnel et bizarre et tout ça. Il y a une très célèbre femme chez nous ici, à l'université. Elle est excellente en termes de capacité intellectuelle, mais on sait qu'elle est célibataire. Oui, mais donc c'est pour dire que, effectivement, c'est du point de vue regard, n'est-ce pas, de la société, chacun dit que, oh, bon, mais comment elle n'a pas de mari, elle n'a pas de foyer et tout ça. Mais, oui, le phénomène, comme on a dit aujourd'hui, c'est que ça concerne que les femmes. Je crois que l'évolution, il va falloir peut-être que dans notre société, on serait obligé de s'habituer, parce qu'on va voir de plus en plus de femmes, plus de 35 ans qui n'ont pas de plus en plus. Voilà, de plus en plus, parce que ça c'est lié au cadre social, où de plus en plus les individus sont attachés à leur liberté individuelle, à leurs conditions et à leur épanouissement individuel. Et donc par conséquent, le projet de famille doit s'arrimer au projet individuel. Et donc du coup, c'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un qui a le même projet individuel, qui peuvent s'arrimer, vous décidez d'être dans un projet, c'est-à-dire que des familles. Ouais. Moi je crois qu'il va falloir que de plus en plus, c'est-à-dire qu'on s'habitue à cette ouverture-là, voilà, dans nos sociétés, et ne plus être dans le carcan traditionnel là où on pense que bon, une femme doit être au foyer. Ouais. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que Mariam avait évoqué un moment sur l'histoire de je veux manger le plat de mon époux, et celui il faut qu'elle prépare pour voilà, ou bien les heures définies et tout ça. Bon, je crois que tout ça, ça rentre quand même dans des cadres un peu conservateurs. Ouais. Voilà, et la société aujourd'hui quand même, ouais, mais le mari, lui, il ne voyage pas. Ouais. Et s'il voyage, ou bien il a les moyens de voyager avec sa femme. Pas du tout. Moi, en tout cas, je vais à des conférences internationales régulièrement. Ma femme est médecin. Ouais. Et si moi je dis à un femme, bon écoute, tu arrêtes ton histoire de médecin là, il faut que tu te déplaces chaque fois que moi je me déplace. Et notre mariage, ça va se casser. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. Oui. Donc du coup, c'est que je crois qu'il faut, quand on rentre dans une logique de mariage, il faut que se mettre en tête qu'on marie un être égal à soi. Moi je crois que ça c'est fondamental. Ouais, ouais. Et que qui dispose de ses droits, qui dispose de ses égalités, c'est que ne veut pas dire réciprocité. Je crois qu'il faut faire que cette différence-là aussi. La femme peut être égale à toi, mais il y a des prises de décisions, ou même quand vous décidez ensemble, il y a certaines décisions, c'est le chef de famille qui prend la décision. Et je crois qu'aucune femme fut-elle intellectuelle ne refuse totalement cet aspect. Ah, attention. Donc je crois que oui, il y a des exceptions. Si, oui. Voilà, il y a des exceptions, mais je crois qu'il faut toujours... par exemple, c'est ce que j'ai dit, mais le prétendant qui est venu vous dire que je veux que ma femme prépare, sachant pertinemment qu'elle a un boulot et qui fait qu'elle ne peut pas être tous les jours, c'est du cas. C'est comme moi je dis, quand moi je dis par exemple à ma femme, tu ne fais pas de garde. Mais moi, quand moi je viens à 16h à la maison, il faut que tu sois là. Elle ne va pas exercer sa fonction de médecin. Or, quand je la marie, je sais qu'elle va être médecin. Il faut la communication au préalable. Il faut au préalable. Et je crois que le sacrifice dont on parlait, c'est vrai, c'est que quand on est dans certains milieux conservateurs, comme je l'ai dit, vous savez, nous avons beaucoup de traditions qui ont encore des pressions sur nos mentalités, d'hommes aussi. Voilà. Et c'est que les mentalités religieuses aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, c'est-à-dire qui font que cette adaptation même est difficile dans nos comportements. Les femmes ont leurs défauts, évidemment, mais c'est que, par exemple, quand on vous dit, parce que souvent, chaque fois, moi, avec mes étudiants en philosophie, je dis, il y a des choses souvent que nos religieux disent, ils vont nous couper les langues quand on les dit clairement, mais quand on vous dit que Ève est sortie des côtes d'Adam, vous ne pouvez plus espérer l'égalité. Mais on te sort de la dernière côte. La femme, tu es sortie de ma dernière côte. C'est-à-dire que la côte dont je peux me débarrasser même.
ça ne change rien dans ma vie, c'est ce que ça veut dire. Et on en a enlevé et puis l'homme il est tranquille. C'est dogmatique. Donc à partir du moment où c'est dit que tu ne sors pas de ce schéma religieux, c'est dit que tu ne peux pas dire que la femme est sortie de tes côtes et puis dire que la femme est égale à l'homme. C'est pas possible. Ontologiquement, c'est dit que mentalement tu n'acceptes pas que la femme c'est dit qu'elle est égale à l'homme. À partir de cet instant-là, je crois que les nouvelles évolutions que nous voyons, c'est-à-dire que vont être de plus en plus conflictuelles et difficiles à accepter pour tous ceux qui sont dans ce schéma traditionnel-là, dont il faut, je crois, à un moment donné, améliorer à défaut de pouvoir se débarrasser. Ça va venir, mais d'ici là, quand même, il faut trouver des maris pour... clairement. Vous avez suivi l'élément. Vous avez suivi les reportages. D'abord, vos réactions sur ces reportages-là. Et il y a aussi des choses qui ont été évoquées, par exemple la procréation et aussi le mauvais choix, surtout ce que ça peut amener à cette pression chez la femme. Je commence par vous. Alors, et la procréation, c'est un sujet qui est vraiment délicat. Je pense que chacun, tout être humain, veut voir un être qui vient de lui. Mais au-delà de ça aussi, la science a évolué. Comme il y a les inséminations artificielles, les mères porteuses, il y a eu tout ça. Donc quand tu as l'argent là, tout ça là, toi, quand même, tout tourne autour de l'argent. Mais la vie maintenant d'aujourd'hui, il faut se battre pour avoir de l'argent. Quand même, ça c'est mon combat, mon argent, mon combat. Donc, mais non, ça c'est pour plaisanter, entre parenthèses. Comme le professeur l'a si bien dit, c'est vrai que quand vous vous approchez des 30 ans ou au-delà de 30 ans, et procréer c'est un peu difficile et c'est compliqué pour un homme qui veut aspirer à avoir de l'argent et des enfants. Et dans un futur proche, c'est compliqué. Il y a ce phénomène-là. Et aussi, il y a un cas aussi qui est là. Il faut aussi dire que c'est vrai qu'on a 30 ans, c'est vrai qu'on est célibataire, mais les phénomènes d'aujourd'hui aussi font peur à ce que tu te maries. Comme les hommes qui tuent leurs femmes, les hommes qui coupent les pieds ou les membres de leurs femmes, ou les femmes aussi, parce que aussi l'homme aussi subit ces cas-là, ou les femmes aussi qui tuent leurs hommes, ou les femmes, c'est compliqué. À voir tout cela, toi-même tu te demandes, est-ce que tu laisses ta famille, tes parents, tu laisses tout ce qu'il y a pour aller vivre dans un foyer et c'est pour revenir en cadavre? C'est compliqué. Même les AVC d'aujourd'hui, là, si tu enlèves le stress du mariage là, et les problèmes qui en découlent là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas AVC. C'est le problème de mariage là qui est là. Il y a ça. Et au-delà de ça, j'espère que, comme je l'ai dit, et le conseil ou bien le petit mot que je voulais dire, c'est vraiment que les parents soient... Avant qu'on arrive cela, on va faire un tour de table, il ne reste pas beaucoup de temps. Vous avez suivi, voilà, la pression, en tout cas les mauvais choix peuvent arriver aussi, que ça peut donner, c'est comme je l'ai dit dans le reportage, un couteau à double tranchant. Parfois ça traumatise. Et aussi, il faut savoir qu'on peut faire des enfants sans pour autant se marier. À un certain âge, on doit faire un choix. La vie même est un choix. De faire un enfant ou arriver à la ménopause. Même si c'est mal vu par la société? On ne vit pas pour la société. On vit pour soi. Parce que c'est cette même société qui... Non, mais c'est cette même société qui va dire hey, la dame, là, elle est décédée sans pour autant nous donner quelque chose. Donc la vie est un choix. Donc il faut qu'on fasse le bon choix. Il faut qu'on fasse les bons choix. Nous arrivons presque à la fin de ce débat. À vous la parole sur ce thème. Femmes de plus de 30 ans célibataires, comment vivent-elles la pression sociale? On va faire un tour de table pour clôturer. Je commence par Anna cette fois-ci. Quel sera en tout cas votre appel à l'endroit de la société, comme on l'a dit, sinon, à l'endroit de nos parents, pour qu'on puisse un peu diminuer cette pression et que rapidement on trouve l'heureux élu? Alors je dirais juste seulement à la société, aux parents d'être indulgents. Que autant c'est pas facile pour eux, autant c'est pas facile pour nous. Comme l'a dit Mariam, nous souffrons à l'intérieur, mais c'est pas pour autant qu'on va laisser toute notre vie qui tourne autour du mariage. C'est pas parce qu'on fait le tri, c'est pas parce qu'on n'aime pas le mariage, c'est pas parce qu'on est matérialiste, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais disons qu'on veut juste trouver la bonne personne, sinon même si la personne parfaite n'existe pas,
être la bonne personne pour ce dernier et cette personne aussi soit aussi la bonne personne pour nous. Oui. Donc voilà, et c'est ce que j'ai à dire et j'espère aussi que je donne des conseils à mes petites soeurs ou encore à mes grandes soeurs de dire que, comme je l'ai dit, on ne peut pas taper poteau 2 fois. Tu n'as pas encore foyer, cherche une activité génératrice de revenus. Au moins, quand tu as l'argent, même si tu as gourmet, même si tu n'as pas, tu peux voyager, tu peux aller manger. Donc là, faire du shopping. Donc faire shopping. Au moins là, on ne va pas taper poteau 2 fois. Voilà, madame, rapidement. Moi, je dirais juste que tout vient au bon moment. Au moment opportun, tout viendra. Donc, je dirais juste à mes soeurs de s'autonomiser. Le prince charmant sera là. Ne nous précipitons pas. Ouais. Comme on le dit, on ne met pas en prison parce qu'on n'est pas marié. Voilà. Oui, et professeur, rapidement, il reste quelques minutes. Oui, merci beaucoup. Je crois que ce que Mariam et Anna ont dit, c'est que moi je considère que c'est un phénomène social. Voilà, l'évolution même de la société génère des phénomènes de ce genre. Et je crois qu'il faudrait le prendre avec philosophie et qu'il n'y a pas de solution magique. Voilà. On ne peut plus espérer une société où il y a plus de femmes de 35 ans. Ça ne va pas se faire. Ça, il ne faut même pas se faire des illusions là-dessus. Maintenant, le souhait, c'est qu'il faudrait que le regard de la société, c'est que vis-à-vis de ces femmes-là, change. Parce que les femmes ont le droit aussi d'aspirer à une vie épanouie, voilà, quel que soit l'âge. Et donc je crois qu'il faut que nous intégrons désormais dans nos paradigmes d'analyse de la vie de la femme, que la femme a droit, c'est lui à s'autonomiser, et donc peut décider de se marier quand elle voudrait. Voilà, et qu'on ne considère pas, c'est lui qu'une femme célibataire à 30 ans, 35 ans, à 40 ans, est comme une femme anormale. Ou bien une femme qui doit être rejetée dans la société ou dans la famille, comprendre que l'évolution globale de la société amène des aspirations individuelles des uns et des autres qui peuvent amener des phénomènes de ce genre-là auxquels nous devons nous habituer parce que nous allons les voir de plus en plus. Voilà, merci beaucoup M. Walegam. Nous sommes à la fin de ces débats. C'est numéro à vous la parole sur votre chaîne ORTM2. Comme on le dit souvent, on ne met pas en prison parce qu'on n'est pas marié. Il y a beaucoup de femmes célibataires, bien sûr plus de 30 ans, sinon moins de 30 ans, mais faisons les bons choix et toute une vie en dépend puisque la vie continue et la vie ça se construit à deux. Merci à vous tous, elles étaient avec moi sur ce plateau. Et bien sûr, Mariam Dikimama Diara, journaliste. Merci Mariam. Et Anna Diakité, marketeur digital. Merci aussi à Anna. Et bien sûr, M. Belko Walegam, philosophe social. Merci à vous et merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. Restez connectés, sinon restez câblés sur ORTM2, la chaîne 2 fois plus proche de vous.